Mes parents ont quitté le Maroc en fin 1959. Je sais pas quel âge j'avais, du coup, je suis né en 51, j'avais 7-8 ans. Ils ont sont choisi allés la vivre France. en France. Pourquoi la France et pas Israël? Je sais pas. J'ai aucune idée. La question du sionisme a affecté ma famille, on va dire, après 67. Et d'ailleurs, ils ont pensé à aller vivre en Israël à l'époque, et c'est un peu à cause de moi qu'ils l'ont pas fait. Parce que on était partis en vacances en Israël et mes parents cherchaient une manière d'installation. Ils hésitaient. Je crois qu'ils voulaient acheter une ferme, enfin n'importe quoi. Moi, je me disais, mais ils sont fous, quoi. Je sais pas, j'avais 13-14 ans et je comprenais intuitivement pendant ces 2 mois de vacances, juillet-août qu'on a passé en Israël, que si on s'installait en Israël, j'allais plus jamais être la personne que j'étais avant. Mais est-ce que, quand la question s'est posée au sein de votre famille, est-ce que vous étiez consciente que vous alliez en Palestine? Pas du tout. Y avait une... Pas du tout. En fait, voilà, vous êtes né au Maroc. La Palestine n'existait pas dans les termes, ni dans les termes familiaux, ni même dans les termes culturels pour moi à l'époque, pas du tout. Quand est-ce que vous apprenez l'histoire? Quand est-ce que vous apprenez que la Palestine et les Palestiniens existent? Alors, ça a été très long comme processus. Après, moi, j'ai été quand j'étais étudiante à Paris. Au départ, ma famille s'est installée à Montpellier, dans le sud de la France. Après, on est monté à Paris, comme on dit. J'étais étudiante à Paris. Je me sentais très mal à Paris. J'étais à Assas, en droit, dans une université d'extrême droite. C'était extrêmement violent et je me sentais très mal. Et je voulais partir. Et alors, à l'époque, j'étais dans un mouvement sioniste socialiste, dit sioniste socialiste. Je me posais aucune question sur la Palestine. Je comprenais toujours pas où j'étais. J'avais eu des petites étincelles comme ça. En 68, j'étais à Montpellier et je discutais avec une copine qui avait un copain libanais et qui me dit mais c'est terrible ce qui se passe en Israël contre les Palestiniens. Et je l'ai regardée, j'étais hyper choquée, je comprenais absolument pas de quoi elle parlait. Et j'ai eu l'impression qu'elle m'agressait. J'avais pas d'outils ni de cadre qui me permettent même d'y penser, quoi. Donc j'y pensais pas, effectivement. Alors ce qui s'est passé après, c'est qu'en 72, j'ai arrêté mes études de droit à Assas et je me sentais très mal. Et ma sœur, qui était partie après le bac en Israël, parce que Israël, dans notre famille, c'était un moyen de quitter la famille, de quitter le foyer. Si on parle, à l'époque, je parle des années 70, quitter la famille pour une fille, en tout cas, ça se faisait pas. Mais si on allait en Israël faire des études, c'était un peu comme une prolongation de la famille, c'était autorisé. Et ma sœur me dit, écoute, tu te sens mal, tu sais pas quoi faire, viens faire une année d'études en Israël, fais une pause. Et j'y vais sans aucun problème, puisque je sortais d'un mouvement sioniste socialiste où on parlait du kibboutz, machin, d'avoir fait fleurir le désert, puisque c'était un désert, c'est bien connu, il y avait personne, etc. Donc je vais en Israël les yeux fermés, sans me poser aucune question. Et je vais y passer 4 ans à l'université de Haïfa. Et heureusement, c'était à l'université de Haïfa d'ailleurs. Et c'est là que, parce que l'université de Haïfa est une université qui reçoit beaucoup d'étudiants palestiniens de Galilée. Mais même là, j'ai mis énormément de temps à voir qu'ils existaient, ces étudiants palestiniens, dans la fac même. C'est-à-dire qu'on pouvait être à Haïfa et c'est un vivre système à Haïfa extraordinairement bien construit. Et ne pas être conscient qu'il y a des Palestiniens dont les droits ne sont pas respectés. Mais je dirais que tout le système est fait pour qu'on les voit pas. Comment ça Par exemple, à l'époque, vous preniez une autoroute sur les bords desquels il y avait un village. Il n'y avait pas de sortie vers le village, ni de panneau qui donnait le nom du village.
Ben donc vous le voyez pas. Votre cerveau enregistre l'image du village, mais il n'est pas nommé, il n'y a pas d'accès. Quelque part, vous le voyez pas. Et c'était exactement ce qui m'arrivait. Sauf que il y a eu un moment à l'université où on a entendu dire avec une copine qu'il y avait un numerus clausus contre les étudiants arabes. On ne disait pas palestiniens à l'époque, hein. Et ça nous a choqués. On a même fait une pétition à deux filles contre le numerus clausus. Et moi, je suis de la génération de Azmi Bishara, de Hicham Mahoul, Nabila Espagnoli. C'était les premiers Palestiniens que je rencontrais. Dans ces rencontres-là, il y a un des étudiants qui est venu me voir, qui m'a dit « Mais pourquoi tu me salues pas dans les cours ? On a un cours commun et tu me salues pas et là on se parle. » Et je l'ai regardé et parce que je parlais pas bien l'hébreu et que c'était compliqué pour moi, je prenais beaucoup de cours de civilisation française et de culture française parce que ça m'aidait à faire mon cursus. Et dans ces cours, on était très peu nombreux. Il y avait beaucoup de filles, il y avait 2 mecs dans la classe dont il parlait. C'était l'un des 2 mecs et je ne l'avais jamais vu. Et j'ai un peu plus tard, j'ai lu un livre de André Brink, le Sud-Africain, qui s'appelle Une saison blanche et sèche, je crois, qui commence par l'histoire d'un prof blanc en Afrique du Sud qui vit tout à fait normalement et très bien dans son monde sans voir. Et puis un jour, il voit son jardinier pleurer dans un coin, son jardinier noir pleurer, et il va le voir, il lui demande ce qui se passe, et son jardinier lui dit « Mon fils a été arrêté à Soweto, dans les émeutes de Soweto. » Et il dit « Mais t'inquiète, je vais m'occuper de ça. » Et c'est là qu'il découvre, sud-africain blanc, l'Afrique du Sud noire et la lutte sud-africaine. Et je me suis dit que quelque part j'avais été dans la même situation, c'est-à-dire dans l'invisibilité construite par le système colonial qui fait qu'on peut tout à fait vivre en Israël sans se préoccuper de l'existence du peuple opprimé qui est là.